a aussi donné l'image. Le premier Dieu a donné la ressemblance. Le second Dieu a aussi donné la ressemblance. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un te dit que Jésus n'a pas créé, oh bien-aimé, donne-lui raison. Mais s'il n'a pas créé, comment dans Jean 3, il a dit à Nicodème, si quelqu'un, tu n'es né d'eau ni d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc nous comprenons bien aimé dans les Seigneurs. Et lis le verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui a béni, il y a un Dieu qui a dit. Bien aimé, je veux te prouver encore que Dieu est Christ et Dieu est Dieu. Lisons dans les livres de l'Exode 33. Bien aimé, faute de temps, tu vas lire à la maison. Le verset Exode 33, le verset 11. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse face à face, comme l'homme parle à son ami. Mais le même Dieu qui, dans Exode 33, parlait avec Moïse, comme quelqu'un qui parle à son ami au verset 11e. Mais si tu lis le verset 18e, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et la Bible dit, l'Éternel dit dans le verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Bien aimé, c'est-à-dire que Moïse était en face des deux éternels. Moïse était en face de deux personnes distinctes. L'un le voyait face à face, mais l'autre l'a empêché de le voir. Il a dit, si tu me vois, personne ne pourra me voir et vivre. Bien aimé, si nous allons dans le livre de Zacharie 1, dans le livre de Zacharie 3, rapidement nous allons comprendre, bien aimé, il y a encore une autre illustration des deux éternels. Dans Zacharie 3, la Bible dit dans le verset 1 qu'il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan, si c'était lui-même qui devait réprimer Satan, il allait dire, l'Éternel dit à Satan, je vais te réprimer. Mais la Bible dit qu'il a dit, l'Éternel a dit à Satan, l'Éternel, l'autre Éternel va te réprimer, pas moi. Mais c'est l'autre qui va te réprimer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te montrer que Jésus est Dieu. Quand la Bible dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu, bien aimé, ça se complète dans ces deux textes, qu'il y avait les deux éternels. L'un a dit que je vais dire à l'autre de te réprimer. L'un a donné l'image, l'autre a donné la ressemblance. Voilà pourquoi Jésus, en toute fierté, pouvait dire aux Juifs, avant que Abraham soit, je fus, parce qu'il était dans la publication à Genèse 1, 26 à 28. Faisons l'homme. C'était le couplet, les deux éternels qui parlaient entre eux. Et ces deux éternels bien-aimés dans le Seigneur. Voilà quand Jean dit dans Jean 1, qui au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien aimé, ça se complète dans ce verset de Genèse 1, 26 à 28. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je suis toujours dans le cadre de cette pensée que nous sommes en train de développer sur l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, laisse-moi maintenant te prouver en peu de temps comment le couplet en Christ a eu corps dans le corps de Jésus. La Bible dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Bien aimé, la parole faite chair, ce n'est pas seulement Jésus-Christ, c'est le monde, même le monde, c'est la parole faite chair. Toi qui me suis, tu es la parole faite chair. Toi, tout autour de toi, tout ce que tu vois dans le monde, la Bible dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière, c'est la parole qui a été faite chair. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je t'ai parlé du couplet en Dieu. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a deux choses. Il y a l'esprit et il y a le sang. Il y a l'eau, il y a le sang. C'est-à-dire qu'il y a la parole et il y a l'esprit. Les deux choses, la parole et l'esprit. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, faisons la mathématique. Parce que j'ai dit que le couplet en Dieu ne trouve son sens que dans les triplets en Dieu, c'est-à-dire la Trinité. Dans la Trinité, il y a la parole, le Dieu parole qui est Christ, l'Esprit qui est le Père, qui s'associe habite dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en lui habita toute la plénitude de la divinité. La plénitude en lui, c'est qui? C'est-à-dire dans le corps de Jésus, le corps qui est le Fils, à Marie, que Marie venait réclamer son fils. Je veux voir mon fils. C'est dans ce corps-là que le couplet est venu s'asseoir pour former la Trinité.
C'est la même opération qui se passe même dans ta vie aussi, et même dans ma vie quand nous recevons Christ. Je vais te montrer maintenant dans les Écritures comment s'est effectuée cette Trinité. La Bible dit dans Matthieu 1 que la Vierge était enceinte, selon Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5e, que la Vierge enfantera un enfant. Et cette parole a été accomplie dans le livre de Matthieu. L'ange est venu prononcer à Marie que tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve, parce qu'il sera le sauveur. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. C'est-à-dire que dans le corps de Jésus, il est né comme tout homme, mais seulement sans la sémence d'un homme. C'est le problème, la sémence qui a formé ce corps, c'est la sémence spirituelle par la parole. Voilà pourquoi il est né avec 23 chromosomes. Mais maintenant, dans ce corps-là, ce n'était qu'un corps. Il avait besoin de le doubler, le coupler en Christ, vienne habiter en lui. Voilà pourquoi quand l'ange est venu, la Bible dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Voilà pourquoi l'enfant qui sera né sera appelé en fils du Dieu très haut. C'est-à-dire que le Christ qui était la parole est venu habiter dans ce corps. Bien aimé, jusqu'à la naissance, jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus, qui était le fils de Marie, n'avait que Christ en lui qui était la parole. Il n'avait que fait le doublé, il n'avait pas encore fait le couplet. Ils ont complété le triplet en Dieu. C'est quand il est entré dans l'eau de baptême et que l'Esprit est venu du ciel sous la forme d'une colombe, se poser sur son épaule. C'est alors qu'ils ont complété le triplet en Dieu. C'est alors qu'il a commencé à travailler. Tu verras qu'avant cela, il n'avait pas encore commencé à travailler parce que Dieu cherche l'homme parfait pour que la parole et l'esprit viennent habiter en lui. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Jésus a dit à Nicodème, tu dois encore naître de nouveau. C'est-à-dire que Dieu crée, Christ recrée l'homme. Ceux qui te disent que Christ n'a pas créé, oui, ils ont raison. Parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Mais Christ crée l'homme nouveau, recrée. Christ fait la récréation de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme reçoit Christ, le même corps-là doit encore être recréé. Il a dit à Nicodème, tu dois entrer dans l'eau, tu dois encore naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que tu dois encore rentrer. Je dois rentrer dans le ventre de ma mère. Non, ne rentre pas dans le ventre de ta mère, mais tu dois encore être recréé par l'eau et par l'esprit. C'est-à-dire que l'eau et le sang. Voilà pourquoi quand il est mort, l'eau et le sang a coulé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres religions qui disent que non, sur la croix, celui qui était mort, oui, Christ est éternel, il ne meurt pas. Celui qui était mort sur la croix, c'est le fils de Marie, c'était l'enveloppe de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, ce corps avec lequel il était enseveli, ce n'est pas le même corps qu'il a été ressuscité. Bien aimé, c'est pour te montrer que dans Christ, il y avait maintenant les 3 personnes dans le corps de Jésus-Christ. Si tu veux comprendre, lis bien Jean 14, verset 9. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Écoute Jésus dans sa bouche. Il dit, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu n'as jamais connu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire quoi? Qui était dans ce langage-là, dans cette phrase-là, il y a 2 personnes qui ont parlé. La première personne, c'était le Père lui-même qui a pris la parole. Et dit à Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. C'était le Père qui parlait. Et maintenant, le Fils a pris encore la parole, il a dit, c'est lui qui me voit, a vu le Père. Là, ce n'était plus le Fils qui parlait, c'était maintenant, ce n'était plus le Père qui a parlé, c'était le Fils. Donc, pour te faire voir que dans le corps de Jésus, il y a cette trinité. Il y a le Père, le Fils et le corps qui était le Fils à Marie. Voilà pourquoi Marie pouvait revenir réclamer son fils. Voilà pourquoi les frères pouvaient venir réclamer leur frère. Mais Dieu aussi réclamait son enfant. C'est-à-dire que le Christ qui était en lui,
C'est le Christ qui était en lui dans les temples qui a répondu à son père et à sa mère, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père ?» Parce qu'en lui, c'était le Christ qui parlait. Donc, quand on voit Jésus, voilà pourquoi, bien aimé, j'aime ce qu'il appelle Jésus-Christ. Juste pour chuter, tu comprendras que ce que je suis en train de te dire, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'à la croix, vers la 6e heure, il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais beaucoup, si tu poses la question aux enfants de Dieu, pourquoi Christ, pourquoi Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'en ce moment-là, Christ l'a laissé. C'est-à-dire que là, le couplet en Dieu avait quitté son corps. Il est resté seul comme homme. Que le Seigneur bénisse.